Tu sais, ce moment où tu te lèves le matin et tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça déjà? Ce moment où ton café a beau être fort, ta motivation, elle est en total RTT. Si ça t'arrive, respire, parce que tu n'es pas seul. La motivation, c'est comme une flamme. Elle ne s'éteint pas. Elle a juste besoin qu'on la rallume. Dans cet épisode, on va parler de comment garder le cap quand le doute s'installe. Je vais te partager mes petits rituels, quelques astuces simples et surtout l'état d'esprit qui m'aide à continuer, même les jours où j'ai juste envie de tout envoyer valser. Prépare-toi un café, installe-toi et on recharge les batteries ensemble. Quand je me sens découragée, je me rappelle que la clé, ce n'est pas d'avoir toujours la force, mais de continuer malgré tout. Comme le disait Benjamin Franklin, l'homme politique américain. L'énergie et la persistance conquièrent toute chose. Benjamin Franklin. C'est que même les petites actions répétées avec constance finissent toujours par produire des résultats. Tout d'abord, on va casser le mythe de la motivation constante. Tu sais, on a souvent tendance à croire que la motivation, c'est ce super pouvoir que seuls les plus courageux possèdent. Comme si des gens qui réussissent se réveillaient tous les matins avec une envie folle de tout déchirer. Mais non, la vérité, c'est que la motivation, c'est une énergie qui va et qui vient. Un jour, tu te lèves pleine d'entrain, prête à gravir les montagnes, et le lendemain, tu gravis à peine ton canapé, et c'est normal. Le vrai secret, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. C'est elle qui tient la barre quand le vent de la motivation fait défaut. Pour ma part, la discipline, c'est ce petit engagement quotidien que je prends envers moi-même. Publier mon contenu, même quand je n'ai pas envie, préparer mon stand au marché, même s'il fait froid, ou avancer sur mon projet alors que Netflix me fait des coucous par mon prénom. C'est pas glamour, c'est pas magique, mais c'est ce qui construit les vrais résultats. En fait, la motivation te fait démarrer, la discipline te fait continuer. Et c'est cette constance-là, un peu silencieuse mais puissante, qui finit par t'amener là où la motivation n'aurait jamais pu t'amener. Alors, ne cherche pas toujours à être motivé, cherche à être constante, parce que c'est la régularité qui transforme les rêves en résultats. Un exemple personnel sur le mythe de la motivation constante. Quand je suis arrivée en France en 2003, je me suis jetée sur toutes les bonnes choses à manger que la France offrait. Entre le fromage, le bon pain et autres foie gras, sans oublier le bon vin. J'ai pris 12 kilos en un rien de temps. Quand le miroir me l'a démontré, j'ai décidé de me reprendre en main. C'était l'un des plus grands défis que j'ai dû relever puisque j'ai mis plus d'1 an à me défaire de ce surpoids. Mais entre le fait de décider de perdre du poids et effectivement en perdre, il y a un fossé. Tout en sachant que je devais tout faire pour y arriver, il y a eu des jours où enfiler les chaussures de sport me rendait malade. Ce que j'ai fait, c'est que dès la veille, avant d'aller au lit, je mettais à la porte ma tenue de sport et ma bouteille d'eau. Comme ça, dès le réveil, j'étais prête. Mais pas que. Au début, je ne faisais que 15 minutes de sport par jour. Mais à cette époque, ça me paraissait insurmontable. En réalité, au bout d'une quinzaine de jours, c'était devenu une habitude et la discipline m'était acquise. Même si aujourd'hui j'ai mon poids de forme, faire du sport au quotidien fait partie d'une routine qui me permet non seulement de garder la ligne, mais aussi d'avoir l'esprit clair. La leçon à retenir ici est que la motivation fluctue, mais la discipline protège ton rêve. Parfois, on croit qu'il faut être exceptionnel dès le départ pour réussir, mais la vraie magie, ce n'est pas la force, c'est la persévérance. Samuel Johnson, poète et essayiste anglais du XVIIIe siècle, le disait très bien. Ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait les grandes choses. Samuel Johnson.
Même si tu n'es pas la plus rapide ou la plus forte, continuer pas à pas te ramènera plus loin que tous les efforts ponctuels. Donc il faut créer de petits rituels d'énergie. Tu sais, on cherche souvent la grande formule magique pour se remotiver, le secret que seuls les gros bosseurs connaîtraient. Mais en réalité, ce sont souvent les toutes petites habitudes du quotidien qui changent tout. Une musique qui te met la pêche dès le matin, tu sais, celle qui te fait te sentir comme une héroïne avant même ton premier café. J'entends d'ici les copines qui chantent à tue-tête à la douche, même si souvent elles chantent faux. Mais là n'est pas la question. Le plus important est qu'elles sortent de la douche motivées à bloc pour la mission qui les attend. Une marche matinale peut aussi te vider la tête et faire circuler les idées et la bonne humeur, sans pour autant avoir l'impression de faire du sport. Le fait de marcher tôt le matin, les pieds et les bras en parfaite synchronisation, procure une sensation de bien-être incroyable. Ces mouvements simples du corps, harmonisés à un rythme de respiration régulière, ouvrent le cerveau comme une autoroute fluide. Oh, et un carnet de gratitude, juste pour noter ces trois petites choses qui te font sourire, même quand la journée a été bof-bof. Car aussi banale soit une journée, à bien réfléchir, il y a toujours quelques points positifs que l'on croit acquis. Par exemple, pour moi, le camion qui démarre le matin pour aller vendre au marché, c'est une bénédiction. Le robinet d'eau où je me lave le matin, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette opportunité-là. C'est pour dire que même lorsque la motivation est en berne, il y a toujours des raisons de montrer de la gratitude envers l'univers, envers ses proches, ou envers le Créateur tout simplement. Des fois, il suffit d'une citation inspirante affichée quelque part pour te rappeler pourquoi tu fais tout ça. Moi, ce sont ces citations qui me redonnent l'envie de continuer. Et depuis que je le sais, dès que j'ai un coup de mou, mon réflexe motivation est de les écouter en boucle. Effet garanti. Et je ne me contente pas de les écouter, je les note aussi et je les mets là où je suis sûre de les voir car ça me rappelle que je dois continuer de croire en moi. Et puis surtout, ces mini-objectifs quotidiens comme respecter la petite liste de choses à faire, c'est tout simple, c'est accessible. Mais chaque jour, il te donne ce petit goût de victoire. Oui, le fait de barrer une tâche accomplie de cette liste est le summum pour ressentir que ce qu'on a accompli dans la journée n'a pas été vain. Finalement, ce sont ces petites routines cumulées qui finissent par créer une grande énergie. Pas besoin d'attendre la motivation. Tu la fabriques un geste à la fois. Parce que parfois, il suffit juste d'une chanson, d'un pas dehors ou d'une phrase bien placée pour rallumer la flamme qu'on croyait éteinte. Alors souviens-toi, les grandes réussites se construisent avec de petites habitudes répétées avec beaucoup de cœur. Tout ça parce qu'un rituel bien choisi vaut mieux qu'une motivation forcée. Tu sais, on adore tous ce petit élan, cette poussée de motivation qui nous fait sauter dans l'action, mais que se passe-t-il quand elle disparaît? Jim Ryun, l'athlète et politicien américain, nous rappelle qu'il existe une clé pour tenir dans la durée. La motivation te fait démarrer. L'habitude te fait continuer. Jim Ryun. Alors, crée tes petites habitudes quotidiennes. Elles sont ton moteur quand la motivation fait la sieste. Un truc qui marche aussi, c'est d'apprendre à s'écouter sans se juger. Ah, c'est un excellent sujet qui parle à toutes les entrepreneuses entre la fatigue, les doutes et cette envie de tout envoyer promener parfois. À vous. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre cette nuance entre se reposer et abandonner. Tu sais, il y a ces jours où tu te lèves, tu sens que quelque chose te pèse, tu n'as pas envie, tu traînes un peu les pieds et tu te dis, je crois que j'en ai marre. Mais attends, pose-toi vite la question, est-ce que tu es vraiment en train de lâcher l'affaire
ou est-ce que tu es juste fatigué? Parce que oui, il y a une grande différence entre les deux. Être fatigué, c'est avoir besoin de repos, de silence, de douceur. Lâcher l'affaire, en revanche, c'est renoncer à ton pourquoi, c'est abandonner ton élan, ton feu intérieur. Souvent, on confond les deux, surtout quand on est ambitieuse, passionnée et qu'on veut tout bien faire. On s'imagine qu'une pause, c'est une faiblesse. Mais non, une pause, c'est une stratégie intelligente. C'est comme dans une course. Même les meilleurs athlètes s'arrêtent au stand. Elles ne quittent pas la piste, elles refont juste le plein et elles repartent. Alors oui, accorde-toi ces moments. Ferme ton ordi, va marcher, respire. Laisse ton esprit se recharger parce que c'est souvent dans ces moments-là que quand tu relâches un peu la pression que les meilleures idées refont surface. Souviens-toi que faire une pause, ce n'est pas perdre du temps, c'est en redonner. Ce n'est pas parce que tu t'arrêtes que tu abandonnes, c'est parce que tu t'écoutes que tu avances mieux. Dis-toi que écouter ton corps et ton mental, c'est aussi une forme d'intelligence entrepreneuriale. On le sait, dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des échecs, des doutes et des portes qui claquent. Le secret, c'est ce que tu fais après la chute. Le proverbe japonais le dit si bien. Tomber 7 fois, se relever 8. Proverbe japonais. Et ça, peu importe le nombre de fois où tu tombes, chaque fois que tu te relèves, tu avances un peu plus vers ton objectif. C'est la vie. Alors, le secret pour garder cette flamme de la motivation allumée est de s'entourer d'un bon écosystème. Là, on touche un pilier essentiel de la motivation, le cercle de soutien. Parce que franchement, entreprendre seul, c'est un peu comme pousser un camion en montée sans frein à main. Ça finit toujours par te fatiguer. Tiens, il y a un truc qu'on oublie souvent quand on parle de motivation, c'est qu'elle ne pousse pas toujours de l'intérieur. Parfois, elle vient des autres. Bon, de bons autres. Ceux qui te tirent vers le haut, pas ceux qui épuisent. Parce que oui, ton entourage joue un rôle énorme dans ton énergie. Supposons que tu passes ton temps à expliquer ton projet à des gens qui ne comprennent pas ce que tu vis. C'est sûr, tu vas finir par te sentir seule et incomprise et démotivée. Mais quand tu t'entoures de personnes qui vivent la même galère que toi, qui comprennent les montagnes russes de l'entrepreneuriat, là, tout change. Ça peut être un message d'une amie positive, un échange avec une autre créatrice, le conseil d'un mentor, une discussion dans une communauté d'entrepreneurs, etc. Tout ça, ce sont des bouffées d'air, des petits rappels qui confirment que tu n'es pas folle, que tu es juste en chemin. Et c'est ça la magie des cercles de soutien. Ils t'aident à garder la flamme quand la tienne vacille. Ils te rappellent ta valeur quand toi tu l'oublies. Et surtout, ils te montrent que la réussite, ça ne se fait pas seul. Alors oui, choisis bien ton entourage. Entoure-toi de gens qui célèbrent des progrès, pas ceux qui doutent de tes rêves. Parce qu'à plusieurs, la motivation devient contagieuse et ton énergie inarrêtable. Il y a un proverbe africain qui dit que si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller loin, va accompagner. Mais attention, choisis bien tes accompagnateurs comme tu choisirais ton carburant car certains peuvent te recharger alors que d'autres t'épuiser. Parfois, on s'auto-censure avant même d'essayer. On se dit, c'est trop dur, je n'y arriverai jamais. Mark Twain, l'auteur des aventures de Tom Sawyer, nous rappelle que c'est souvent notre propre idée de l'impossible qui nous freine. Ils ne savaient donc pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Mark Twain. C'est pour ça qu'il faut oser passer à l'action sans se laisser intimider par l'étiquette impossible. Tu seras surprise de ce que tu peux accomplir. Célébrer les petites victoires est efficace aussi. Il se trouve qu'on a tendance à mesurer nos progrès avec des choses visibles, des likes, des chiffres, des abonnés, des ventes, des compliments. Mais en réalité, les plus grandes victoires sont souvent invisibles. Personne ne les voit, mais toi, tu le sais.
Je sais que tu as osé envoyer ce mail que tu redoutais, que tu as enregistré ton podcast malgré la fatigue, que tu as choisi de continuer au lieu d'abandonner ton projet. Ça, ce sont des victoires intérieures. Elles ne se postent pas sur Instagram, mais ce sont elles qui construisent ton mental de feu. Alors, arrête d'attendre que quelqu'un te dise bravo. Fais-le toi-même. Dis-toi, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui et célèbre-le. Même un tout petit pas, c'est un pas en avant. Parce que la validation extérieure, c'est agréable, oui, mais la vraie motivation, elle vient quand tu apprends à reconnaître ta propre valeur sans avoir besoin d'un témoin. Chaque fois que tu te félicites, tu renforces ta confiance. Et plus tu reconnais tes petits progrès, plus tu avances avec sérénité. Alors, la prochaine fois que tu doutes, souviens-toi, c'est comme une graine au sol. Ce que tu ne vois pas encore pousse déjà en toi. Célèbre-toi, même en silence. Ce que tu accomplis dans l'ombre prépare la lumière de demain. Parce que trop souvent, on regarde ce qu'il reste à faire au lieu de voir ce qu'on a déjà accompli. Sauf que chaque étape compte. Un client satisfait, un poste réussi, une nouvelle idée testée. C'est ce que j'appelle les mini bravos. Ce sont ces petites célébrations qui te rappellent que tu avances. Alors, garde en tête que la reconnaissance de soi, c'est le moteur le plus puissant de la persévérance. Avant d'aller plus loin, écoutons cette sagesse vue par Nelson Mandela. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré elle. Nelson Mandela. Ressens la peur, accepte-la, puis fais-le quand même. C'est ça qui te fait avancer dans ton projet. Pour finir l'épisode, on va penser à reprogrammer son mental pour les jours sans. Tu sais, dans l'entrepreneuriat, ce qui fait la différence, c'est pas seulement ce que tu fais, c'est la manière dont tu penses. Et là, l'état d'esprit, le mindset, rentre en jeu comme une superpuissance silencieuse. Voici quelques techniques simples qui peuvent te transformer. La pratique de la visualisation. Quand tu te donnes quelques minutes pour imaginer ton objectif atteint, tu ressens la satisfaction, l'énergie, la fierté. Et naturellement, ton cerveau commence déjà à travailler comme si c'était réel. Donc, il te donne cet entrain qui te fera travailler sur ce projet avec beaucoup de motivation. Il y a aussi les affirmations. Prends l'habitude de te répéter à toi-même des phrases qui te renforcent. Rien de grandiose, juste des mots qui te rappellent comme je peux le faire, je suis capable, ou j'avance, ou même pas peur. C'est une source de motivation à t'apporter et tu n'as besoin de personne pour ça. Et enfin, tenir un journal. Tu sais que le fait d'écrire de façon journalière tes pensées, tes réussites, tes idées aide à clarifier ton esprit. Oui, ça te libère de la peur et te permet de mesurer chaque progrès, même petit, ce qui en soi est un bon moteur de motivation. Alors, même si le pas est minuscule, même si tu es fatigué et que le doute pointe le bout de son nez, tu continues. Parce que dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la constance. Ces petits pas répétés chaque jour deviennent un vrai chemin vers tes rêves. Tu sais, ces techniques de mindset, d'état d'esprit, ce n'est pas de la magie, c'est une manière de t'amener mentalement pour que même les jours difficiles, tu puisses avancer, sourire et garder le cap. Tu te dis, j'avance quand même. Et c'est exactement comme ça que je gagne. Alors, imagine-toi fier d'avoir tenu. Écris tes pensées pour les vider et parle-toi comme tu parlerais à une amie qui doute. Car souviens-toi que ce n'est pas le doute qui te freine, c'est ce que tu choisis d'en faire. Je vous rappelle que cet épisode est sponsorisé par épice-lecanto.com. Épice au pluriel, le canto avec un K en une seule lettre. C'est votre boutique d'épices. Je le mets dans la description. Et vraiment, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et je vous invite à suivre le prochain épisode sur comment se motiver entre femmes entrepreneurs et minorités entrepreneurs.
C'est sur votre podcast Succès Matinal. Alors je vous dis salut!